Alors un chapitre de Shokugeki no Soma, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, et nous allons donc maintenant en parler, bon, évidemment. Donc, dans ce chapitre, dans ces derniers chapitres plutôt, nous voyons donc un autre round de s'ouvrir dans la guerre contre les Juketsu, les conseils des 10, mais c'est aucun membre des conseils des 10 qu'on va combattre. Bon, c'est vrai qu'on voit la numéro 4, donc, montrer ses spécialités, qui visiblement sont plutôt orientées autour des desserts. Yukihira d'ailleurs avoue qu'il lui-même n'est pas très doué au niveau des desserts, c'est une bonne chose, ça indique comme quoi justement le héros a encore de la progression à faire dans plusieurs domaines. Bon, ça c'était un peu évident, c'est sûr, mais le voir complètement par exemple débutant sur un domaine fait dire que sa progression n'en sera que plus belle justement, donc j'ai hâte de voir ça. Donc la numéro 4, un adversaire destiné à Soma, peut-être pas, en soi je la vois plus affronter une Megumi, pourquoi pas, allez. Et maintenant si on se la joue évidemment adversaire qui affronte son double opposé, on pourrait la faire affronter, pourquoi pas par exemple, je sais pas moi, Alice, voilà, elle peut très bien affronter Alice qui elle-même justement maîtrise la gastronomie moléculaire, la cuisine moléculaire, alors qu'elle peut faire elle nous a même montré qu'elle arrivait à faire des trucs en chocolat avec une machine imprimante 3D ou un truc comme ça, donc pourquoi pas affronter la numéro 4 du Joketsu qui elle-même a l'air d'être très douée au niveau des desserts, pourquoi pas. Bon, donc ici ces chapitres donc sont surtout orientés vers un combat, un duel, un Shokugeki donc entre Kurokiba et un gars qui sert donc le Joketsu dont j'ai oublié le nom et dont on s'en fout un peu en fait. Donc le mec au départ se la pétait beaucoup, mais en fait on remarque que le mec est super doué puisqu'il arrive à maîtriser des machines concernant donc la cuisson, le temps de cuisson, donc des machines assez avancées d'une technologie donc en général seuls des personnages comme Alice justement peuvent maîtriser, mais le mec justement montre qu'il arrive à justement gérer tout cela assez correctement et il arrive à nous sortir donc des plats qui sont cuisinés visiblement d'une manière que seuls ceux qui arrivent à manipuler ce genre de machines peuvent, voilà, peuvent arriver à créer quoi. C'est pas genre vous avec votre four au micro-ondes, non allez vous cacher quoi. Je veux dire nous avec nos petites saloperies là, notre poêle et tout, on peut aller fermer nos gueules, on peut se casser quoi. Je veux dire là ça n'a rien à voir. Donc avec ce chapitre on a aussi la confirmation qu'en fait les spécialités, on va dire je parle pas d'un plat spécialité mais plutôt genre le domaine de prédilection par exemple de Kurokiba, c'est donc les fruits, les poissons et les fruits marins. Voilà, bon, c'est vrai que certains d'entre vous l'avaient dit comme quoi c'est vrai dans les tournois, etc. Kurokiba utilisait souvent genre des calamars, des trucs, des poissons, etc. Même quand Yukihira avait sorti ce poisson là, je sais pas quoi, dans le tournoi de l'automne là, et qu'il avait soi-disant mal choisi, ou un truc comme ça, Kurokiba disait si j'étais pas dans mon mode berserk, je t'aurais donné un coup de poing dans la gueule. Hein, donc le mec respecte un peu les produits de la mer, et donc encore une fois ici c'est ce qu'il fait. Et donc on a un plat qui visiblement a l'air succulent de la part de son adversaire, mais Kurokiba nous a pas encore tout dévoilé, et justement le mec reste assez calme malgré le fait qu'il soit en mode berserk, d'ailleurs c'est assez marrant. D'ailleurs je dois soulever un truc concernant Kurokiba, c'est que c'est le seul personnage je crois Oui, je pense que c'est un des seuls personnages parmi ceux qui ont été importants dans l'arc des tournois de l'automne, enfin parmi les protagonistes importants qui sont visiblement les adversaires de Joketsu, Kurokiba est celui qui n'est pas repris dans le top 10. Je veux dire, même Shinomiya est repris dans le top 10 des fans, des persos préférés dans le manga. Je crois que même Nikumi y est. Non, pas Nikumi, je suis pas sûr. Enfin, Nikumi, peu importe. Non, Nikumi peut-être pas, je me souviens plus. Mais je sais que Kurokiba n'y est pas. Et ça, je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage parce qu'en soi, le mec, au départ, il était présenté comme une sorte de mini-rival de départ de Soma. Comme quoi, le mec, il travaille aussi dans un resto. Il a carrément son petit turban là, comme ça, qu'il attache comme Soma. Voilà, il a son petit duo aussi avec Alice, alors que Soma, il était plutôt avec Megumi. Voilà, donc c'était un petit point de comparaison entre les deux personnages. Et je trouvais ça dommage que justement Kurokiba n'ait pas un traitement correct. C'est ce qui explique justement pourquoi l'auteur l'a certainement mis ici, en train de faire un Shokugeki et donc continuer la lancée qu'avait initiée donc Soma dans la guerre contre le Juketsu. Bon, évidemment, si Kurokiba a un Shokugeki, il n'est évidemment pas impossible que d'autres personnages donc de première année aient des Shokugeki qui s'en suivent. Je pense que le suivant est certainement Ayama Akira qui va avoir un Shokugeki pour défendre évidemment le laboratoire de Shiomi, son professeur de Jun. Voilà, c'est obligatoire. Enfin, je pense, on le verra. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'était censé être celui qui était le meilleur des premières années en dessous d'Erina. Donc je pense qu'il est vraiment très important de le voir avoir un Shokugeki ici. Alice, on la verra certainement affronter un membre du Conseil des 10 parce que la meuf elle a quand même déjà perdu dans le passé et ce serait dommage de la revoir affronter une sous-merde. Je pense que pour la remettre en avant il faudra la faire affronter un membre du Conseil des 10. Lequel exactement, j'en sais absolument rien. Et je pense qu'on aura aussi Nikumi qui va affronter donc un membre, pas du Conseil des 10 mais en tout cas un personnage important comme celui qui affronte Kurokiba. Parce que je rappelle que durant l'arc des stages, elle avait discuté avec un vieil homme qui disait voilà je pense que je vais t'enseigner ma technique de cuisson que j'ai développée moi-même, je pense que tu en es digne, et voilà, comme si elle avait rencontré un maître en arts martiaux dans la forêt. Ça me rappelait beaucoup Ranma 1/2, ça c'était assez marrant. Bref, donc du coup une technique qu'on n'a pas encore vu exploiter jusqu'ici, même dans l'arc contre Eizan, non pas Eizan, contre j'ai oublié son nom, contre le numéro 8 du Juketsu, hein, je parle donc du Kuga Senpai, voilà c'est ça, Kuga. Donc contre Kuga Senpai, donc le big boss en cuisine chinoise pimentée là.
On l'a pas vu non plus exploiter toutes ses capacités, hein, donc on a juste vu la meuf aider donc Soma, mais rien de plus. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, si vous voulez parler évidemment des couples, genre, Megumi, Soma, etc. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de matériel. Certains diront, ouais, mais t'as vu, ils sont montés sur un scooter ensemble, ils mobilettent et tout. Ah, bon, non, s'il vous plaît, taisez-vous. Voilà. Donc, dans les autres, d'ailleurs, du côté des autres personnages, ils sont en train également aussi ils sont également en train d'observer le Shokugeki d'autres membres donc du Juketsu ou des personnages qui servent donc le conseil des 10 sans forcément en faire partie. Bon, jusqu'ici, d'ailleurs, je dois parler aussi du design de certains personnages qui sont assez. Bon, je vais pas dire répétitif, même par exemple l'adversaire qui affronte Kurokiba, il lui ressemble assez beaucoup, si ce n'est qu'il est blond et qu'il a un petit tatouage sur la gueule, bizarrement, un truc comme ça. Et qu'il a franchement une attitude qui commence à me saouler. C'est pas que je comprends pas qu'il ait, enfin c'est pas que je ne comprends pas qu'il ait une attitude comme ça, c'est normal, mais ça me saoule un peu en fait de revoir ce même pattern. On a déjà eu le coup avec Eizan pendant un certain nombre de chapitres et ça suffisait pour Eizan, il est comme ça, je veux dire même les autres membres du Conseil des 10 sont pas fouteurs de gueule, se foutent pas de la gueule, enfin comme lui quoi. Je veux dire même Erinal se foutait de la gueule, mais bon elle prenait de haut genre voilà tu es de la merde, mais elle était pas comme Eizan en train de carrément éteindre le feu de la cuisine de Soma en disant arrête tu gaspilles du feu. Je veux dire ça c'était vraiment, je pense que d'ailleurs cet acte là de Eizan qui éteint le feu de Soma alors qu'il cuisinait en disant arrête de gaspiller du feu, casse-toi. C'était vraiment une scène où franchement on m'aurait fait ça dans la vraie vie, j'aurais pété la gueule du type quoi. Je me dis mais tu te fous de ma gueule enculé, mais tu veux saigner du nez. Excusez-moi mais franchement c'est voilà. Donc voilà, avec Aizen ça suffisait. Et qu'on ait donc un autre personnage ici qui est genre là, oui mais tu vas regretter, tu connais pas, tu comprends rien, mais mes capacités, voilà tu vas perdre. Voilà. Toujours du genre à rabaisser les autres comme ça commence à me saouler un peu personnellement. Je pense que c'est évidemment ça je pense que Shokugeki no Soma tourne effectivement autour le petit message caché dans le derrière ce manga, c'est certainement ne pas abandonner face à des gens qui justement vous disent de stopper. C'est justement, et comme par hasard, le héros Soma a une capacité qui lui permet justement de ne jamais baisser les bras. Le mec commence jamais à douter de lui, enfin parfois il doute de lui c'est sûr, mais vous voyez jamais le mec pleurer, être en stress ou un truc comme ça, sauf la fois évidemment avec les omelettes et tout quand il avait foiré son plat avec Erina. Mais il n'empêche qu'il s'est rattrapé. Il n'a pas perdu, voilà. Je veux dire, dans son stage dans le resto de Shinomiya, le mec il n'a pas commencé à être vraiment en stress parce qu'il voyait qu'il était en retard dans les tâches à effectuer dans le resto. Le mec il s'est repris en main, il a même pris du fun à apprendre plein de techniques. Et c'est exactement comme ça qu'il faut se faire. Quand vous rabaisse, quand vous dit d'abandonner des trucs comme ça, il faut garder la bonne mentalité. Je continue, je baisse pas les bras et même j'essaie d'apprendre justement de mes erreurs. Et ça c'est une très bonne chose et c'est un très bon message qui peut être résumé en n'abandonnez jamais. Un message que véhiculent pratiquement tous les mangas de type shonen. Ça c'est la base même des shonen de nous dire de ne pas abandonner. Mais ici c'est vraiment un héros qui évolue dans un monde où tout le monde le prend de haut. Et ça c'est justement ça qui est intéressant à voir. Mais justement en parallèle, le fait d'avoir à chaque fois des personnages comme ça, moi personnellement ça me saoule un peu. Enfin ça tient comme moi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je veux dire les autres membres du conseil des 10, comme j'ai dit, ne le font pas. Je veux dire numéro 6, 5, 4, je veux dire ils sont pas comme ça. Même le numéro 1 prend pas Soma de haut, il dit pas ouais tu mérites pas de goûter ma bouffe ou etc. Il le fait avec plaisir et le mec est carrément marrant justement parce que le gars, en dehors de son apparence de super beau gosse qui est le numéro 1 du Juketsu, c'est en fait un mec qui a pas tellement confiance en soi et qui aime pas beaucoup bosser, qui est croulé sur une pile de travail. Bref, je trouvais ça assez important de le dire. Voilà, sur ce les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, enfin le plus vite possible j'espère, pour les prochains chapitres donc de Shokugeki no Soma. Donc on se retrouvera ces fois-là. Voilà, sur ce les gens, n'oubliez pas de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire sur les chapitres qui sont sortis. Si vous avez un truc à dire par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le marquer également, je le lirai et commenterai si je pourrais, si je peux. Voilà, donc sur ce ciao et si vous connaissez des gens qui aiment les mangas bien dessinés, je franchement conseiller les Shokugeki no Soma, c'est de la bouffe, c'est plaisant à lire, c'est vrai qu'il y a des scènes de ecchi assez souvent, parfois, peu importe, ça calme un peu, mais franchement je pense que niveau divertissement c'est un très bon manga que je conseillerais à tout le monde. Voilà, sur ce ciao.